Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pourquoi cette image ? Un très beau site désert. Le 24 février va être une date très importante parce que c'est la fin de l'exposition Vinci au Louvre et que le Louvre, pour la première fois, va peut-être décider d'ouvrir cette exposition la nuit. Tant l'exposition a eu du succès, tous les billets sont déjà réservés. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique exposition, mais vous pourrez peut-être la voir la nuit. L'attractivité des villes et des métropoles est le levier principal de la croissance touristique mondiale, qui est d'à peu près de 4 à 5% par an depuis 15 ans. Ce n'est pas l'espace touristique du littoral, ce n'est pas l'espace touristique de la montagne, de la campagne, des plus petites villes qui portent la croissance. Ce sont les villes, les grandes villes et les métropoles. Pourquoi ? Parce que ces villes, dans le monde entier, se sont dotées de tous les attributs de l'attractivité et ne cessent d'en créer. Connexion, connectivité, infrastructure, amélioration du patrimoine, reconceptualisation de l'espace public, de l'urbanisme, design de services, création d'événements, circulation douce, déambulation. Vous savez que je dis toujours que la déambulation est à la ville ce que la plage est à la mer. Lorsqu'on va visiter une ville, la première chose que nous faisons, c'est de déambuler. Donc effectivement, quand on réussit l'attractivité, on attire. Et on attire de plus en plus. On attire les habitants de la ville, on attire les habitants de la région, du pays, évidemment des étrangers qui viennent, des touristes internationaux qui viennent de tous les pays. Je reviens à la définition du tourisme, parce que c'est vrai que le tourisme nous renvoie à la statistique. La définition statistique du tourisme dans le monde entier, c'est la même. C'est dès qu'on descend dans un hébergement marchand, on est touriste. Vous avez, je ne sais pas moi, un orchestre qui vient jouer à la Philharmonie à Paris, ils descendent dans des hôtels, ce sont des touristes. Des gens qui viennent voir leur famille et qui descendent dans un hébergement marchand collectif, quel qu'il soit, ce sont des touristes. Évidemment, les voyageurs et voyageuses d'affaires, les séminaires, les congrès, les salons, ce sont aussi des touristes. Donc une ville est attractive, elle attire énormément. Et ces gens qui viennent aussi pour affaires, ils aiment bien aussi visiter et se promener dans la ville. Bien entendu, pour nous tous, y compris la communauté des acteurs du tourisme, les territoires, les destinations, le développement durable n'est plus une option. Il doit constituer le socle de toutes les stratégies touristiques. Il faut créer de la valeur sans renier nos valeurs. Voilà l'enjeu pour toutes les destinations du monde. Moi, je vais me concentrer sur les villes. Je pourrais vous parler longuement des sites naturels vulnérables. Je pourrais vous parler des ports, je pourrais vous parler des bateaux de croisière, je pourrais vous parler de beaucoup de villes et de territoires qui se sont donné un objectif de mieux intégrer les mobilités, parce que finalement le tourisme, c'est aussi l'économie mondiale des mobilités, dans l'attractivité et l'économie territoriale. Chacun des territoires à sa manière. Ce qui me semble très important, et ça c'est un point un peu compliqué, on est parti sur un mot, sur tourisme, qui doit être contesté s'agissant des villes. Pourquoi ? Parce que je préfère le mot de surfréquentation dans les villes, puisque la fréquentation d'un site, elle est surtout majoritairement le fait des habitants eux-mêmes du site. Si on prend la ville de Paris, on a rendu cette ville attractive d'abord pour les Parisiens. Il faut saluer les efforts qui ont été faits par la et les collectivités de Paris et de Paris-Île-de-France. C'est une ville, on le voit avec les berges de la Seine, qui est attractive pour les Parisiens. On crée des événements. Le feu d'artifice autour de la Tour Eiffel, c'est plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Donc la déambulation, l'accès aux expositions, au Louvre, au musée d'Orsay, c'est pour les 2/3, la fréquentation, elle est parisienne. Donc je préfère parler de surfréquentation que de surtourisme, si vous voulez bien, parce que ça m'amène à un point qui est extrêmement important à mes yeux, c'est que aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de jauge. On n'a pas
on a un ressenti, les habitants s'expriment, ils pèsent sur la décision des élus, mais on n'a pas de jauge qui permette de dire sur ce site vulnérable de patrimoine, le seuil maximal qui peut absorber la fréquentation est de temps. À partir de combien, de dizaines de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes, on peut fermer, ouvrir le site. Quelle décision et à partir de quoi? On n'a pas la jauge comme on l'a dans une salle de congrès, par exemple. Donc moi, j'appelle vraiment à plus de chiffres, plus d'enquêtes qualitatives aussi pour savoir, et des sondages, pour savoir qui fréquente les sites et pourquoi. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre forcément des mesures. On va constater qu'ici ou là, on a à certains moments de l'année, à certains moments de la semaine, à certaines dates, des phénomènes de surfréquentation. Et là, il faudra assumer. Il faudra assumer du côté de la communauté du tourisme et des touristes eux-mêmes. Hein. Je vous ferai remarquer que nous-mêmes, peut-être vous et moi, on ne se sent jamais touriste. Le touriste, ce sont les autres. Encore moins sur-touristes. Quand on arrive quelque part, on voit une masse de visiteurs et on dit « Oh là là, il y a trop de monde ici ». On n'est pas concerné. Donc il faudra que l'ensemble de la filière, le voyageur compris, prenne un certain nombre de mesures et change un certain nombre d'habitudes. Mais il faudra aussi, puisqu'il y a une fréquentation dans les villes qui est la fréquentation des habitants, que les élus assument aussi qu'on ne pourra pas accueillir sur l'ensemble des sites et des quartiers et des rues autant de visiteurs qu'auparavant, y compris des visiteurs de la ville. Beaucoup de politiques sont essayées, tentées un peu partout dans le monde. Alors il y a la question du prix. Il suffit d'augmenter les prix. Alors ça pose une deuxième question immédiatement. OK, mais est-ce que c'est dissuasif? Réponse, non. On a vu que lorsqu'on avait augmenté les prix, on crée de la valeur, on crée de l'intérêt, on crée du désir et on a autant de monde. Peut-être pas plus, mais autant de monde. Deuxième chose, dans notre Constitution, vous le savez, et dans la Constitution de toutes les démocraties, évidemment, on doit restituer nos connaissances. Le Louvre, par exemple, lorsqu'il va ouvrir la nuit, il ne veut pas faire seulement des recettes supplémentaires. Il veut ouvrir au plus grand nombre. Et évidemment, dans la Constitution, chacun est libre de se déplacer comme il veut dans l'espace public. Donc ça va poser aussi un certain nombre de problèmes si on commence à fermer et si on commence à augmenter les prix. Alors on a une solution qui est la data ou les data et essayer de réguler très très en amont les flux en ayant une meilleure connaissance grâce aux études et aux enquêtes qu'on aura faites et aux chiffres effectivement. En une meilleure connaissance des flux, on pourra peut-être anticiper, avoir des politiques d'aménagement des territoires qui permettront de faire des offres alternatives et puis s'adresser directement lors des déambulations, justement, aux visiteurs, aux voyageurs, pour leur signaler que là, il y a un peu trop de monde et que ce serait bien que pour le site, peut-être pour la quiétude des habitants aussi, ils puissent aller à tel endroit où il se passe des choses très, très intéressantes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Merci.